écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Lionel Stan ce matin, directeur d'H2O Productions. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, je vous garde encore un petit peu avec moi, Lionel Stan, parce que j'ai encore des questions en stock pour tout à l'heure. Avec plaisir. Mais on va parler d'abord des audiences. Il y avait hier soir à 20h l'allocution d'Emmanuel Macron. Ouais, plus de 10 millions de Français ont suivi l'intervention du président de la République à 20h sur TF1 et France 2. Les chaînes info ont également retransmis l'allocution. On peut imaginer qu'il y avait au total près de 15 millions de personnes devant le discours. Les chiffres exacts seront communiqués en fin de matinée. Sinon, pour les primes, comme d'habitude les mercredis, on est sur des petits scores. Le mercredi, L'intruse avec Mélanie Doutet sur France 2 a fini en tête avec 2 800 000. Elsbeth sur TF1 est deuxième, 2 600 000. Canal+ complète le podium avec 2 300 000 supporters pour suivre PSG Liverpool. Europe 1, le journal des médias. Et on commence avec cette information concernant le journaliste Jean-Michel Apathy qui a été mis en retrait par la direction de sa radio. Ouais, le journaliste d'RTL ne souhaite ni s'excuser ni revenir sur ses propos tenus à l'antenne la semaine dernière. Il avait fait un parallèle entre certains actes commis pendant la colonisation de l'Algérie et des crimes nazis, une comparaison inappropriée selon la direction de la radio, comparaison qui a choqué beaucoup d'auditeurs, des personnalités politiques aussi. Certains d'entre elles ont même saisi l'Arcom qui a ouvert une instruction. Jean-Michel Apathy a été mis en retrait dans quelques jours seulement, parce qu'il devrait revenir à l'antenne la semaine prochaine, annonce sa direction. Et puis côté presse écrite, la Cour des comptes n'est pas favorable à un plan de relance du magazine 60 millions de consommateurs. Ouais, 60 millions de consommateurs, magazine placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation et qui fête ses 55 ans cette année, est au plus mal financièrement. On essaye de le maintenir en vie coûte que coûte, mais d'après les calculs de la Cour des comptes, ces opérations depuis 2020 ont déjà coûté plus de 3 millions d'euros à l'État. Le gouvernement souhaite le vendre. Pour la Cour des comptes, le plan de relance que souhaitent les 50 salariés serait une fuite en avant. Les représentants des salariés veulent tout tenter, ils veulent y croire jusqu'au bout. Ils seront reçus la semaine prochaine par la ministre déléguée chargée du commerce. Ils lui présenteront notamment une pétition de soutien, pétition qui compte déjà plus de 100 000 signatures. Et puis cap sur les programmes maintenant, et ce soir TF1 diffusera en prime une nouvelle série policière intitulée Joseph. Ouais, un peu comme le lieutenant Colombo, Joseph, Lucien Jean-Baptiste devra démasquer les meurtriers en les amadouant avec sa gentillesse et sa fausse naïveté. Autre point commun avec la série américaine, les téléspectateurs connaîtront l'identité du tueur dès le début de l'épisode. Lucien Jean-Baptiste, qui a également écrit et réalisé la série, souhaitait rendre hommage à Peter Falk, qui a marqué son enfance dans la peau de Colombo. À ses côtés dans cette série Joseph, Firmin Richard incarnera le rôle de sa maman, comme c'était le cas dans le film Ma première étoile. Écoutez Lucien Jean-Baptiste au micro européen de Mathilde Vaux. Firmin, il y a comme une évidence. Tu sais, à une époque, il y avait Marthe Villalonga qui faisait toutes les mamans juives. Et ben moi, Firmin, elle ressemble tellement à ma mère dans la personnalité, l'accent créole, tout. C'est un bonheur d'être avec elle. Après, j'ai le droit de regretter qu'il n'y en ait pas assez. C'est pour ça, s'il y a une deuxième saison, je mettrais peut-être une copine, parce que des Firmin, ce serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Comme des Joseph aussi. Voilà, s'il y a une saison 2, il y aura peut-être donc plusieurs Firmin dans cette série. Joseph, Lucien Jean-Baptiste au micro d'Europe 1. Joseph, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.